Donc, bonsoir et bienvenue dans ce Zoom de co-création mensuelle qui, ce soir, est dédié à un très grand thème que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui s'ouvre justement à moi, entre autres, pour les prochains mois, prochaines années. C'est le thème d'être soi. Alors, je vais me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas. Je m'appelle Anne-Florence Vandenberg, j'habite en Belgique, je suis ostéopathe, je suis coach et je suis facilitatrice des outils de conscience Access Consciousness. Et en tant que facilitatrice certifiée, depuis aujourd'hui, c'est le grand lancement, tous les facilitateurs certifiés peuvent maintenant faciliter ce qui était une spécialité avant, qui s'appelait donc Being You, être soi, basé sur le livre que vous voyez là, hein, donc ce fameux livre « Sois toi et change le monde ». Et comme je l'avais écrit dans l'annonce de ce soir, j'ai écrit « Sois toi, change ton monde et change le monde », parce qu'on change d'abord notre monde avant de changer le monde. L'invitation de Being You, on l'appelle souvent, on utilise souvent les mots anglais. Hein, moi, personnellement, je trouve que l'énergie Being You est plus, voilà, il y a ce ing en anglais qui résonne plus pour moi que être tout simplement. Parce que dans ing, il y a vraiment cette notion de mouvement. Hein. C'est un temps continu, comme on dit en anglais, hein, qui est donc en perpétuel mouvement. Ce sujet Being You, eh bien, c'est quelque chose qui, pour moi, est primordial, je dirais, dans notre chemin de vie, dans notre aventure de vie. Et le titre que le docteur Denir a donné aux classes Being You, c'est d'ailleurs l'aventure d'être soi. L'aventure Being You. Dès que nous naissons, nos parents, notre entourage ont déjà décidé plein de choses, ce que l'on était, ce que l'on allait être. Ils ont beaucoup de projections, ils ont beaucoup d'attentes, ils ont beaucoup de jugements, jugements étant vus aussi bien positivement que négativement. Hein. Excusez-moi, quand j'ai une notification qui arrive, je suis un petit peu distraite. Donc, mon cerveau multitâche. Beaucoup de projections, beaucoup d'attentes et beaucoup de jugements, le jugement étant aussi bien positif que négatif. Quand c'est le plus bel enfant du monde, eh bien, c'est aussi une forme de jugement. Je vais vous poser quelques questions. Qui êtes-vous vraiment? Qui êtes-vous au-delà du regard de votre père, de votre mère, de votre famille, de vos enfants, si vous en avez, de votre conjoint ou conjointe? Qui êtes-vous vraiment? Et quand vous vous regardez dans le miroir, qui est-ce que vous êtes? Combien de définitions est-ce que vous avez de vous? Combien de qualificatifs est-ce que vous avez de vous? Qui, je m'ouvre encore à d'autres personnes qui arrivent, qui vous empêche en réalité d'être réellement vous-même. Et l'invitation, que ce soit du livre « Sois toi et change le monde » ou de toutes ces approches « Être soi, Being You » d'Access Consciousness, c'est vraiment de nous donner les outils pour aller vers plus de nous. Alors, je vais vous faire un petit exercice pour capter un petit peu qui vous êtes, ou pas, un peu plus, ou pas. Je vous invite à fermer les yeux. À vous connecter à votre corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. De percevoir vos jambes, de percevoir votre bassin, votre dos, votre ventre, votre cage thoracique, vos bras, votre tête. Percevez tout votre corps.
Et puis percevez les limites de votre corps. Et maintenant, je vous invite en conscience à vous expanser au-delà de ces limites et à percevoir l'espace autour de vous à 50 centimètres dans tous les sens, la gauche, la droite, le haut, le bas, l'avant, l'arrière. Et puis à 5 mètres autour de vous. Et puis à 1 kilomètre autour de vous. Et percevez aussi vers le bas, dans la terre. Et maintenant à 10 kilomètres autour de vous. Juste percevoir ce qui est là. Percevez l'espace à 500 kilomètres autour de vous. Et en étant dans la perception de cet espace, maintenant, regardez où est votre corps. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui s'identifient uniquement à ce corps. Peut-être tout le temps, peut-être à certains moments. Vous êtes en réalité cet espace autour de vous. On a été jusqu'à 500 kilomètres. Peu importe jusqu'où vous l'avez perçu facilement, avec aisance. Vous avez perçu un espace autour de vous. Et en percevant cet espace, en étant présent à cet espace, en réalité, vous étiez en conscience, cette énergie autour de vous. Qui est vous? Vous n'êtes pas que votre corps, loin de là. Vous êtes bien plus que ça. Et en réalité, vous percevez en permanence ce qui se passe dans cet espace. Et très souvent, dans ce que vous percevez dans cet espace, vous croyez que c'est vous. Là, juste avant de vous rejoindre, j'avais ma fille qui rentrait et qui me disait, j'ai croisé des personnes dans la rue, quelqu'un dans la rue qui était au téléphone et qui s'engueulait avec quelqu'un. Il me dit, ah, ça m'a pris, j'étais mal, etc. Mais oui, elle avait capté l'énergie de ces personnes-là. Et combien de fois ça vous arrive dans votre vie de capter les énergies des autres et de croire que c'est vous? Alors je vois que certains sont dans la nature, parfois peut-être des fonds d'écran de la nature, mais ça y fait penser. Quand on est dans la nature, on est connecté à un espace particulier. Et l'espace de la nature nous invite vraiment à être nous. Ça peut d'ailleurs expliquer que certains ont horreur d'aller dans la nature. On m'a déjà dit ça. J'ai déjà entendu ça. Donc, qui est-ce que vous êtes vraiment au-delà de tout ce que vous croyez que vous êtes? Et quand je pose la question, c'est vraiment pour ouvrir. Parce qu'une question, on va toujours ouvrir. Dès que l'on va répondre, on va définir quelque chose, on va conclure quelque chose. Et on ferme l'énergie.
qu'est-ce que ça serait pour vous si vous posiez plusieurs fois la question par jour de « qui suis-je » dans le sens de « qu'est-ce que c'est que cette énergie qui est moi ?» Et l'énergie, par définition, ça bouge en permanence, ça fluctue en permanence. L'énergie n'est jamais figée. Elle circule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, si certains parmi vous connaissent le livre « Sois toi et change le monde », c'est un livre dans lequel il y a énormément d'outils qui sont proposés en posant beaucoup de questions pour découvrir plus de soi. Je vais déjà voir s'il y a des questions avant d'aller plus loin. Peut-être que c'est vos questions qui feront aller les choses plus loin, justement. C'est pas pour rien qu'on est dans un Zoom de co-création. Et je tiens à vous remercier d'ailleurs d'être si nombreux en direct, parce que la plupart du temps, ces Zooms de co-création, il y a plein de gens inscrits, et il y a très peu de gens en direct. Qui est-ce qui a une question, que ce soit par écrit? Qui est-ce qui veut lancer le débat? Ou que ce soit en prenant la parole. Vous pouvez lever la main aussi, vous avez la possibilité de lever la main. Vous ouvrez votre micro. Ou vous posez la question par écrit. Je vois les cerveaux qui chauffent. Est-ce que vous pourriez... Ah, Claudia, tu peux ouvrir ton micro. Non, si personne n'a de questions, je vais me lancer. Super. Alors moi, je vais commencer par le b.a.-ba. On parle souvent d'expansion. Et c'est un terme qui est tout à la fois un peu... qui veut tout et rien dire pour moi. Et on parle souvent d'expansion et j'aimerais... comment dire? On dit de nous expanser et pour moi, ce n'est pas quelque chose forcément d'aisé, l'expansion. Parce que justement, je suis très attachée à cette enveloppe corporelle. Et tu vois, on parle en plus de distance, etc., d'aller dans toutes les directions. Tu en as déjà parlé. Je ne sais pas si c'est ça, la zone, en fait, un petit peu, cette zone. C'est ça aussi, c'est toujours la même chose. Je suis toujours avec la même chose. Et comment... qu'est-ce que c'est en fait ce rapport entre être soi et l'expansion en fait? Enfin, le rapport, c'est pas vraiment le mot que j'aimerais mettre, mais peut-être que tu vas capter ce que j'essaie de poser comme... Oui. Alors, quand on propose, je vous ai proposé là, de vous expanser, c'est de prendre conscience que vous existez au-delà de votre corps physique. Que l'on n'est pas juste de l'énergie dans un corps physique, que l'on existe au-delà et que notre énergie est présente, et en réalité, elle est présente à l'infini. Et je te connais bien. Je sais que tu existes un peu partout dans l'univers, même si tu n'en es pas consciente. Est-ce que tu essaierais parfois de mentaliser aussi cette notion alors que tu l'es, tout simplement? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, pour moi, par exemple, j'en ai déjà parlé, hein, mais quand je suis, par exemple, le soir, quand je suis la nuit, c'est quelque chose d'aisé. On en a parlé avec Nathalie aujourd'hui, justement, c'est rigolo. La nuit, c'est quelque chose d'aisé, en fait, tu vois. Cette expansion, j'ai l'impression que je me connecte à tout, à toutes les molécules. Et quand c'est en journée, comme tu dis, il y a effectivement ce mental qui vient et qui me contracte dans cette... Je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu as déjà essayé de contacter cet espace la journée, les yeux fermés? Non, j'ai un peu de mal à me poser. J'ai tendance à être un petit peu partout. Est-ce que ce serait quand tu contrôles avec les yeux que tu n'arrives pas?
quand tu es trop active, entre guillemets, trop active. Oui, oui, effectivement, le fait d'être dans le sens, la vue, c'est vrai que ça me limite, effectivement, oui. Parce que si tu cherches des points de référence avec tes yeux, tu vas être court-circuité dans la conscience de tes perceptions. Je vais vous raconter un truc marrant par rapport au point de référence. Je viens d'aller à Vienne, une ville que je ne connaissais pas du tout. Et quand je suis arrivée, c'était hyper lourd. Et bon, il y a les énergies de la ville que je ne connaissais pas, qui sont quand même assez carrées, je dirais. Hein. Je percevais les bâtiments qui étaient avec des énergies très denses. Et puis en arrivant là où on logeait, donc j'étais arrivée à l'aéroport, pris le train, marché dans la ville, etc. Je me suis couchée et à ce moment-là, j'ai commencé à poser des questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Parce que c'est, pour ainsi dire, intenable. Et je me suis rendu compte que, n'ayant aucun point de référence, justement, j'avais rien qui pouvait j'avais aucun pilier pour m'accrocher, au fond. Me dire, ah, là, je peux être là, ok. Et puis, qu'est-ce que je vois autour? Ben non, tout était nouveau. Et puis, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis rendu compte, parce que ça, c'est mon cerveau, que je captais aussi tous les espaces-temps de l'endroit. Donc, il y avait beaucoup d'informations. Maintenant, je capte ça partout. Mais là, comme je n'avais plus aucun point de référence auquel m'accrocher, j'ai pris conscience de tout ça. Et quand tu parles là de la journée, que c'est plus compliqué pour toi de t'expanser, si tu fermais les yeux, à ce moment-là, tu disais, OK, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là? OK, qu'est-ce que je perçois? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que ça pourrait être pour toi? Qu'est-ce que ça pourrait contribuer pour toi dans ton quotidien? Et au plus tu vas expérimenter ça et découvrir, qu'est-ce qui va du coup se passer par rapport à ta présence? Ce qui me vient là, c'est la relaxation. On en a déjà parlé, hein. La relaxation, un espace de relaxation. Quand on se relaxe, on peut aller beaucoup plus facilement au-delà de son corps que quand on est enfermé dans son corps. Et beaucoup de gens ont des douleurs corporelles parce qu'ils essayent de mettre tout leur être énergétique dans le corps. Et comme l'être énergétique est immense, mais si vous essayez de tout coincer dans le corps, vous êtes vraiment mal. Donc, c'est se relaxer, baisser ses barrières, se détendre. La respiration peut bien sûr y aider, mais parfois pas que. Et laisser venir. À combien d'énergie est-ce que vous résistez, justement, qui font que vous vous sentez contracté, vous avez l'impression de ne vivre que dans votre corps? Combien d'énergie est-ce que vous refusez de recevoir, qui font que c'est lourd, que c'est dense, et que du coup, vous vous définissez que par l'espace de votre corps. Et au-delà de ça, il y a encore toutes les définitions de vous qui viennent de votre famille, donc de vos parents, de vos enfants, si vous en avez, tous ceux que j'ai énumérés avant, et de la société, de comment il faut être. Il y a tout ça qui vient encore définir qui vous êtes. Et en réalité, définir qui on est, si on commence à le définir par je suis une femme, j'ai tel âge, j'habite à tel endroit, j'ai 2 enfants, je fais ça comme métier, on n'est pas dans la question et on ferme, 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 et puis vous avez la belle petite image, le beau petit condensé de qui vous êtes. Mais ce n'est pas vous, ça. Ça, c'est tout ce qui est défini par la réalité et qui n'est pas nous. Parce qu'en réalité, on est tous, je vais venir aux questions écrites, on est tous des êtres uniques. Et par cette unicité, il y a quelque part aucun mot qu'on peut mettre dessus. Puisque chaque fois qu'on va mettre des mots et des qualificatifs, on va restreindre. Et l'invitation du livre, comme des appels, des classes qui sont données sur ce sujet, c'est vraiment progressivement
à prendre conscience de toutes ces étiquettes, de toutes ces définitions qui ont été mises sur vous pour vraiment pouvoir devenir de plus en plus l'espace que vous êtes vraiment et du coup, vous réaliser dans la vie. Parce que combien parmi vous sont vraiment à 100% heureux dans tous les domaines de leur vie? Et encore, vous êtes venus pour vous intéresser au sujet. Combien de personnes sur la planète sont heureux à 100% dans tous les domaines de leur vie? Parce que les gens ne se posent même pas la question de qu'est-ce qui me fait pétiller? Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme vie? Comment est-ce que je voudrais que ma vie soit? Mais non, parce qu'on ne nous a pas dit que ça pouvait, on nous a pas dit qu'on pouvait poser ces questions. On nous a demandé, quand on était enfant, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait être, c'était pour répondre aux critères de nos familles et de la société. C'est Dane, le docteur Dane Heer, donc, qui a écrit ce livre. Quand on lui demandait ce qu'il voulait faire plus grand, il dit « Moi, je veux être heureux ». Oui, mais bon, être heureux, c'est pas un métier, quoi. J'adore. Alors, je lis ce qui a été écrit dans le chat. Au-delà des jugements, point de vue de la famille ou autre, je n'arrive pas à savoir qui je suis, comme si j'étais perdue. Eh bien, si tu essayes de définir qui tu es, tu vas, en réalité, comment dire, tu vas je vais partir dans le sens inverse. Comme on est tous uniques, dès qu'on essaye de définir qui on est, et quelque part, on est dans le mensonge. C'est pas juste pour nous, ça colle pas à notre réalité. Pour être le plus possible l'être que tu es, l'outil idéal, et je crois que tu le connais, c'est le lourd léger. Chaque fois qu'on est dans la lourdeur, c'est que ça ne nous correspond pas. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste avec nous. Ce n'est pas en phase avec qui on est à ce moment-là. Et donc de suivre la légèreté. Et parfois, on ne sait pas, on sent que quelque chose est lourd et qu'est-ce que c'est? On pose des questions, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. OK. Parce que le truc, il va arriver juste après. Et puis, ah tiens, maintenant, tout à coup, c'est léger. J'ai eu une annonce d'un truc, et ah tiens, c'est léger. Parce que vous avez déjà perçu la lourdeur. Donc, être soi, c'est vraiment lâcher toutes les définitions possibles et imaginables ou inimaginables que l'on peut avoir de soi, que les autres ont de nous. C'est reconnecter l'être infini d'énergie que nous sommes vraiment. C'est poser des questions en permanence. Qu'est-ce qui va me nourrir? Qu'est-ce qui me fait pétiller? Et c'est de suivre ça. Et au fur et à mesure de ça, on découvre plein de trucs qui sont de plus en plus chouettes dans nos vies. Et c'est donc détruire et décréer, démonter toutes les croyances qu'on a par rapport à nous et toutes les croyances qui ont été projetées sur nous. Et c'est vrai que quand on commence ce chemin, beaucoup de gens sont perdus. Moi, je me rappelle qu'au début où j'ai commencé, surtout quand je suis arrivée dans les outils d'Access Consciousness, justement, j'avais fait des appels à thème avec quelqu'un, il y avait sur le père, la mère, je ne sais plus quoi, il y avait plein de sujets. Et au fur et à mesure que je me déplumais, je dirais, de tous ces trucs, j'étais dans un espace de plus en plus grand et je me sentais perdue. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'être un espace, parce qu'on a l'habitude d'être toujours confiné. Or, on est l'espace. Et d'ailleurs, quand il y a un espace, le truc le plus classique, c'est « j'ai un petit creux, je vais manger ». Et si c'était simplement de l'espace et qu'il ne fallait pas manger et le remplir à ce moment. Quand tout à coup, il y a un espace, on ne fait rien. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement être à ce moment-là? Se connecter à la terre, se connecter à la nature, se connecter à l'univers pour être nourri par tout ça.
Et je crois beaucoup parmi vous ont déjà dû faire un peu de méditation. Mais quand on fait de la méditation, souvent après, on est relax, on est détendu et il y a une sorte d'espace qui se crée. Et c'est pas pour ça qu'après, on va absolument le remplir. Alors, partout où tu as mésidentifié cet espace où tu n'as plus de point de référence avec toi, est-ce que tu veux bien détruire et décréer tout ça? Oui? Ok. Right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine shows, boys, poets and beyond. Alors pour ceux qui entendraient pour la première fois ce truc un petit peu bizarre, c'est une baguette magique qu'on utilise dans Access Consciousness pour aller vraiment décristalliser les endroits où on est figé dans notre vie. Et je vous invite à aller regarder sur YouTube theclearingstatements.com pour avoir des explications sur cette phrase un peu bizarre. Est-ce que c'est OK pour toi? Ça bouge? Oui? OK. Que faudrait-il pour ne plus faire de distinction entre les différents états de veille et la conscience? Ah! Faudrait-il pour vivre sans séparation? Quand on est vraiment l'espace que l'on est, ce being, il n'y a plus de différence. Il n'y en a plus aucune, en effet. Il n'y a pas de mal à revenir dans des états de veille non plus. Qu'est-ce que ça serait comme cadeau de justement, chaque fois qu'on redevient en état de veille, qu'on retourne dans certains contrôles, de se dire « Ok, je lâche et je suis l'énergie ». Et suivre l'énergie ne veut pas dire ne rien faire. C'est poser des actes aussi. C'est aller vers ce qui est léger. C'est pas juste être là et attendre que ça passe, pas du tout. Ah, j'étais figée. Il y a déjà quelques minutes. J'espère que vous avez continué à m'entendre. C'est une super question à poser hein, et qu'on peut poser tous les jours, cette question qui a été posée. Hein. Si vous posiez tous les jours la question, donc, que faudrait-il pour ne plus faire de distinction, que je ne fasse plus de distinction entre les différents états de veille et de conscience? Si cette question vous interpelle, que vous la trouvez, voilà, qu'elle pétille pour vous, eh bien je dirais, posez-la plusieurs fois, quelques jours en suivant, par exemple, ou plus souvent, et voyez ce que ça peut créer chez vous. Alors, je n'aime pas le vide. Qu'est-ce que tu as identifié comme le vide? Et si le vide, c'était justement l'espace que tu es vraiment? Et si le vide n'était pas vide? Est-ce que tu peux préciser de quel vide il s'agit? Précise par écrit et je vais passer à... Je reviens après. Je perds les 5 éléments de l'intimité, oui. Les 5 éléments de l'intimité, ce sont la confiance, la vulnérabilité, le laisser-être, l'honneur et la gratitude. C'est un sujet, je dirais déjà avancé par rapport à cet appel. Et en effet, quand on perd les 5 éléments de l'intimité qui font que l'on est vraiment en communion avec soi-même, il est clair qu'on perd la connexion à son être. Et au plus on avance dans ces éléments-là, au plus on va pouvoir être proche de son être et revenir en communion. Et du coup, on n'a plus cette notion d'espace, on ne se la pose même plus, on est tout simplement. Je me rends compte que j'ai peur de cet espace et l'inquiétude de capter des énergies qui ne m'appartiennent pas. Alors, super, génial. Combien d'énergies qui ne vous appartiennent pas captez-vous par jour? Au moins 99 ou 99% de ce qui est dans votre réalité ne vous appartient pas.
c'est peut-être un scoop pour certains. Vous êtes des éponges qui captez tout ce qui est dans votre entourage. Et vous vous identifiez à ces énergies et vous croyez que c'est vous. Un être infini, il n'a pas peur d'abord. Il n'a jamais peur. Pratique. Donc, au plus on va vers notre être infini, au moins on a peur. Un être infini ne s'identifie à rien. Il est infini. Il s'accroche à rien. Donc, il a une grande liberté, du coup. Et on ne nous a jamais raconté tout ça. Le fait qu'on ne nous le raconte pas, qu'on ne nous éduque pas avec ça, parce que pourquoi? Parce que nos parents, ils ne le savaient pas, que leurs parents ne le savaient pas, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment éteint. Et maintenant, on est arrivé à un moment où tout ça s'ouvre pour tout le monde. Et c'est ça qui vient nous titiller. C'est comme l'espace est là pour qu'on puisse vraiment le capter, ça vient nous secouer, puisque le truc est là, vous le captez, et en même temps, vous ne voulez pas le capter, mais vous voulez quand même savoir, et donc on est tout le temps dans ce mouvement perpétuel de « il y a quoi là? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bouge ?» Et si vous vous relaxiez simplement à recevoir, ce serait beaucoup plus facile. La relaxation, c'est vraiment une clé. Quand quelque chose, vous percevez une énergie, si vous la laissez venir à vous, vous allez lâcher beaucoup de choses. Je vais vous raconter une histoire personnelle. J'ai compris il y a un mois quelque chose. J'ai 58 ans quand même. 58 ans que ça durait. J'ai toujours eu peur des crocodiles. Mais j'ai toujours eu très peur des crocodiles. Je n'en ai jamais rencontré, je n'ai jamais été dans un pays où il y avait des crocodiles. Donc, voilà. Dans cette vie-ci, en tout cas, je n'ai aucune explication. Quand je dis très peur, à une époque, je voyais quelqu'un avec un t-shirt Lacoste, j'étais prête à partir en courant. C'était vraiment... Non, pas partir en courant, mais j'étais quand même... Ah bon. Le mot crocodile était prononcé, je levais mes pieds, en étant assise, je levais mes pieds. C'était un peu une sorte de phobie. Et récemment, quelqu'un a raconté une histoire dans une classe d'Access Consciousness, et quelqu'un a raconté une histoire avec un crocodile. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai déjà fait tellement de choses avec tous les courants possibles et imaginables d'énergie et spirituelle dans lesquels j'étais avant, etc. J'ai déjà fait tellement de trucs. On m'avait dit que c'était parce que j'étais passée dans la piscine d'initiation crocodile dans l'Égypte ancienne. Et j'y ai cru. Je me suis dit, ah oui, ok, c'est bon, maintenant j'ai lâché. Oui, toujours pas lâché. Et là, tout à coup, il m'est venu un truc. Il me dit, mais à quoi est-ce que je résiste à l'énergie du crocodile? Mais pas au crocodile. Il est clair que s'il y avait un crocodile là à côté de moi, je ne le caresserais pas parce qu'il n'est pas doux, mais maintenant je pourrais le caresser. S'il y a un crocodile à côté de moi, je ne vais pas aller mettre ma main dans sa gueule, non. Je vais prendre de la distance, je vais pas aller près de lui, ça c'est clair. Je sais que c'est un animal qui peut me bouffer. Bon, voilà, s'il a faim, il risque de me bouffer. Mais je suis passée dans l'énergie. Et j'ai dit, à quoi est-ce que je résiste de cette énergie du crocodile? Et à ce moment-là, il s'est passé un truc incroyable. J'ai eu l'impression que tout mon corps s'est détendu de la tête aux pieds, mais une impression que je ne m'étais jamais détendue comme ça de ma vie. Et je n'ai plus peur des crocodiles. À combien d'énergie est-ce que vous résistez qui vous font dire que ah non, ça surtout pas, ces trucs-là, ah non, pas cette personne-là, cet endroit-là, ce phénomène-là, tout. À combien d'énergie vous résistez qui si simplement vous vous relaxiez et vous vous permettiez de recevoir l'énergie, mais l'énergie brute, l'énergie pure, c'est l'énergie qui est derrière sans sa couleur, sans son qualificatif, sans ce que c'est. Donc, à combien d'énergie est-ce que vous résistez que si vous vous relaxiez simplement? Ça changerait tout. Ça vous détendrait. Vous seriez vraiment en paix à l'intérieur de vous. Ça vous remettrait de la pétillance dans vos cellules. Et à combien d'énergie résistez-vous à qui vous êtes vraiment?
au-delà de tout ce qu'on vous a raconté. Et est-ce que la personne qui me parlait de vide, est-ce que ce vide t'appartient vraiment? Ou est-ce que c'est une énergie que tu as captée de quelqu'un d'autre? Et si tu as capté cette énergie de quelqu'un d'autre et que tu essaies de la transformer, c'est impossible. On ne peut pas transformer les énergies des autres. Et on capte des énergies des autres, on capte les problèmes des autres. Pour des raisons XY, on capte beaucoup de son père et de sa mère pour les sauver. Donc, à combien d'énergie de sauveur est-ce que vous êtes impliqué, qui font qu'il y a des choses dans votre vie qui sont intransformables parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Vous avez essayé de sauver l'autre. Et parfois, vous avez essayé de sauver quelqu'un, vous ne savez même pas qui c'est. Et c'est pas parce que, quand je vous parlais de l'énergie du crocodile, bon, il y a le crocodile lui-même, c'est clair. Mais cette énergie-là, donc cette énergie brute, elle se retrouvait dans combien de domaines de ma vie, déguisée autrement. Et qu'en reconnaissant ça, j'ai pu lâcher le truc. Donc, toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas, eh bien, c'est reconnaître qu'elles ne vous appartiennent pas et leur dire salut, bonsoir. Vous pouvez passer votre chemin. Est-ce que ça aide pour la personne qui a posé la question par rapport à ça? Oui, très bien, c'est très clair. Merci Anne-Florence. Merci à toi. C'est très gentil pour la réponse. Alors, je perçois un trou, une aspiration, un terrain désert. À qui ça appartient? De qui captes-tu ça? Est-ce que tu veux bien ne pas savoir de qui ça vient et te dire maintenant c'est fini, je le laisse partir? Et actuellement, dans Access, il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont arrivées et l'élément du sauveur est très, très fort présent. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails ici parce que ce n'est pas le sujet. Combien d'énergie est-ce que vous captez des autres pour les sauver, justement? Et quelle relaxation est-ce que vous pourriez être si vous lâchez tout ça? Vous savez, quand vous essayez de sauver quelqu'un ou quand quelqu'un essaie de vous sauver, c'est la même chose d'ailleurs. On ne résout pas son problème en étant sauvé par l'autre et l'autre ne résout pas son problème en étant sauvé par nous. Qu'est-ce que ça serait d'être éventuellement présent à la personne en lui permettant d'avoir des outils pour se sauver toute seule? Et donc d'arrêter de la contrôler, parce que le sauveur, c'est du contrôle. Moi, je suis plus grand que toi, je suis plus fort que toi, je vais te sauver. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est un mécanisme courant, il ne faut pas rentrer dans le tour de vous et commencer à vous flageller par rapport à ça, c'est juste prendre conscience. Mettre de la conscience sur les choses, c'est juste dire « Ah ben au fond, c'est vrai, je fonctionne comme ça, c'est bon, ben c'est pas, ok, j'ai compris, c'est pas nécessaire, je continue pas, je passe mon chemin. » Mettre de la conscience, c'est aller dans la légèreté des choses. Et de se rendre compte qu'on a le choix. On a le choix de lâcher des choses, on a le choix de ne pas les lâcher aussi. Et on a le choix de lâcher les choses. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Avant d'aller vers la main levée. Alors, je vais aller vers la main levée. Tu peux ouvrir ton micro. Oui, voilà. Donc, en fait, moi, c'est par rapport à ce que tu disais là tout à l'heure que à un moment donné, ça peut aussi être inconfortable le fait quand on découvre cet espace qu'on peut être et donc ce vide aussi quelque part dans cet espace. Et donc, moi, je suis dans dans ça pour le moment.
Donc, je me demande d'ailleurs si c'est les outils d'Access qui ont apporté ça, enfin qui m'apportent Mhm. ça, le fait de, au fait, oui, c'est un peu comme l'impression que le fait de peut-être plus travailler sur les outils et baisser les barrières et rebaisser, essayer de lâcher le contrôle, qu'il y a, qu'il y a plus de fragilité, en fait, et plus de... euh, euh, maintenant, ça va bien. Ah oui, aussi des peurs, au fait, peut-être des peurs, des vieilles peurs, au fait, qui arrivent. Ok. Alors, il y a une chose que les gens misidentifient souvent, c'est que quand on est vraiment vivant, l'énergie, on bouge à l'intérieur dans tous les sens. Le chaos, c'est ça qui est la vie, c'est le chaos. La vie, c'est le mouvement. Et combien d'entre nous, et à combien de moments dans nos vies, on se dit, ah, je voudrais que ce soit calme, ah, que c'est comme ça et que ça bouge plus. Alors que c'est pas la vie, ça. Et il est clair que quand on avance sur notre chemin, ben, il y a des moments d'inconfort. Moi, je peux vous dire que j'ai fait donc en 12 jours, j'ai fait 9 jours de classe. Je n'étais pas dans le plus grand confort aujourd'hui, hein. Et je posais des questions, je disais, bah oui, en réalité, c'est parce que j'ai tellement de contrôle qui a lâché, j'ai tellement de points de référence, on en a parlé tout à l'heure, qui ont lâché, que je me dis, bah, où est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Et c'est ça la vie, c'est d'arrêter de se contrôler et de rester dans ce métro boulot dodo et de créer tous les jours, à tous les instants, notre futur. Et si on veut du changement, mais qu'on veut rester complètement confortable, ça ne marche pas. On doit lâcher des trucs. Alors, il y a des choses qui lâchent qui sont super confort, et puis il y en a qui sont moins. Parce que quelle tendance est-ce qu'on a à vouloir retourner dans cet état d'être qu'on était avant, alors que l'énergie a changé? Donc c'est impossible de retourner là-dedans. Qui crée aussi une espèce de tension comme ça et dire ah oui, mais c'est bizarre. Mais oui, c'est plus la même chose. Dès qu'on lâche des choses, notre énergie change. Nos points de référence changent. Et au moins on en a, au mieux c'est. Mais combien de fois est-ce qu'on essaye de retrouver juste cet état d'être, je disais, dans lequel on était avant, parce que, ben oui, ça n'allait pas très fort, mais ça allait quand même. Donc maintenant, j'ai un petit peu changé, mais je voudrais au moins avoir les mêmes perceptions, percevoir mon corps de la même façon, percevoir tout ce qui est autour de moi de la même façon. Non, c'est pas possible. Tout a changé. Donc, si on est vraiment conscient, on se rend compte que ça change en permanence. Et quel jugement est-ce que vous avez de ça? Alors, une grande clé de tous les jours, c'est de demander à son laisser-être d'être plus grand que sa conscience. Au plus vous êtes conscient, au plus il faut que votre laisser-être soit encore plus grand. Et si votre laisser-être est plus grand que votre conscience, vous n'allez pas être dans le jugement. Alors, il y a les trucs, on change, et puis tous les gens autour de nous sont des cons, on les tuerait tous. Bon, ça c'est le premier truc. Donc ça, c'est augmenter son laisser-être. On commence à voir les gens autrement, on a des consciences de certaines choses chez les gens. Ok, être point de vue intéressant, qui est un outil qu'on utilise quand même beaucoup dans Access. Il y en a peut-être qui le connaissent, mais peut-être qu'ils ne le connaissent pas ici. Et peu importe, d'être juste sans jugement de ce qui est là, de la personne qui est en face. Si vous le demandez, simplement demandez à l'énergie de votre laisser-être, qui est un des 5 éléments de l'intimité, d'être plus grand que votre conscience, à ce moment-là, ça va passer tout seul. Et qu'est-ce que ce serait d'être ça par rapport à vous? Un autre exemple que je vais prendre, quand vous avez une douleur quelque part,
j'ai mal au genou et je voudrais bien savoir ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, et ça ne part pas, nanana, j'en ai marre, et puis stop, stop. Augmenter le laisser-être par rapport à soi-même, par rapport à ce qui est là. Déjà ça transforme. De ne pas être pressé que ça parte tout de suite, de trouver l'information qui est que c'est ce truc-là, bazar, bidule, où je l'ai attrapé d'un tel, j'ai pris l'énergie de stop, stop, lâchez la tête, lâchez le mental, augmenter le laisser-être. Vous allez voir que ça va bouger beaucoup, 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 beaucoup de choses. Quand vous augmentez le laisser-être, vous vous accrochez moins au point de référence. C'est un travail de tous les instants. Parce que la conscience, elle n'est jamais en vacances. Et c'est quoi la différence entre le laisser-être et la conscience? Je ne vois pas bien, je crois, ces deux notions. Donc, ta conscience, au plus tu comprends, entre guillemets, comment ça se passe, mais au niveau de la conscience, pas comprendre intellectuellement. Hein. Au plus tu piges des trucs, ah oui, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, ou tu vois quelqu'un en face de toi et tu te rends compte, oh ben, par exemple, quelqu'un te parle et il te ment. Il te ment, tu le sais, il te raconte n'importe quoi, il n'est pas du tout congruent à ce qu'il dit. Ben, ok, c'est comme ça. Et donc, c'est vraiment, tu demandes énergétiquement à ton laisser-être d'être plus grand que ta conscience. Le laisser-être, c'est vraiment l'état dans lequel on laisse être les choses telles qu'elles sont, sans aucun jugement. Et c'est de demander énergétiquement. Et comment ça serait si vous demandiez ça tous les jours? Tous les matins en vous levant, que votre laisser-être soit plus grand que votre conscience. Quelle légèreté est-ce que vous pourriez avoir? Je vais juste encore prendre une question après. Est-ce que ça t'aide un petit peu, Dorothée? Oui. Ouais. Merci. Merci à toi. Pourrais-tu nous parler de l'implant distracteur de l'amour et de son implication dans la perte de repère de cette réalité lorsque l'on choisit de créer autre chose avec son être et son corps? Donc, tout simplement, l'implant distracteur de l'amour. L'amour est un implant distracteur. C'est un implant, une énergie qui a été implantée. J'en vois deux qui se marrent parce qu'elles se sont vues aujourd'hui et qu'à mon avis, elles ont dû en parler. Oui, voilà. Donc, dans Access, on parle d'implant distracteur. C'est des énergies qui ont été implantées en nous pour nous distraire de notre conscience. L'amour a tellement de conditions qu'il fait partie des implants distracteurs, en gros. L'énergie de la gratitude est une énergie qui n'a pas de conditions. Si vous entrez dans cette énergie de gratitude pour tout, là, vous allez vraiment expanser, 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 expanser. Chaque fois que vous êtes dans l'amour, vous êtes dans un implant distracteur, donc vous ne pouvez pas être dans la conscience. Et donc, l'implication dans la perte de repère de ce... L'amour, ça fait perdre la tête, puisqu'il y a plein de conditions. Et si on était dans la gratitude à chaque instant de ce qui est là, sans faire de plan sur l'avenir, ça, c'est tout le phénomène des relations. Je sens que c'est assez présent, parce qu'il y a eu les 5 éléments d'intimité, il y a eu... Voilà, c'est un peu trop détaillé pour rentrer vraiment ici, même si on en a un petit peu parlé. J'en parlerai dans l'appel sur les 5 éléments de l'intimité, d'ailleurs, je vais donner dans 2-3 semaines. Et tout ça, c'est des sujets que l'on développe dans les introductions Being You, dans les classes Being You. C'est tous des sujets qu'on peut développer, parce que les thèmes partent souvent avec les personnes qui sont en présence. Il y a des questions qui arrivent, et donc on va plus dans ces thèmes-là. Voilà, et les classes Being You, elles arrivent. Elles arrivent à grands pas. Et elles arrivent un peu partout, d'ailleurs. Elles seront en ligne et en présence. Et elles seront, entre autres, chez une personne qui est présente ici. Je reste dans l'anonymat, vu que nous allons aller sur YouTube. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a encore une
toute petite question éventuellement sur ce qui a été, pour les personnes qui ont posé des questions, est-ce qu'il y a une zone d'ombre qui reste, qui est trop inconfortable? Et je vais donc vous reposer quelques questions. Qui êtes-vous au-delà de toutes les définitions, au-delà de toutes les attentes, au-delà de toutes les projections que les gens ont de vous? Et qui êtes-vous au-delà de toutes les réalités présumées et réalités réactives que les gens ont de vous? Et qui êtes-vous au-delà de toutes les définitions, les attentes que vous avez de vous? Et combien de rêves est-ce que vous avez que vous pourriez réaliser vraiment dans votre vie si vous étiez vraiment? Une énergie changeante et inarrêtable. Eh bien oui, quand on est vraiment en soi, on est une énergie changeante. On peut être inarrêtable, en effet. Inarrêtable ne veut pas dire qu'on écrase les autres. Simplement, on suit ce qui est juste pour nous. Et combien est-ce que vous vous retenez à être vous pour plaire aux autres? Il n'y a pas de réponse à donner concrètement. Il peut y avoir des mots, bien sûr, qui viennent, mais n'essayez pas de répondre à ces questions parce que vous allez de nouveau retourner dans quelque chose qui est complètement fermé. Ou alors, si vous avez des réponses, reposez des questions pour chaque fois aller plus loin. Il faut vraiment ouvrir à cette énergie de qui vous êtes. Dès que vous vous définissez, dès que vous dites « je suis », vous fermez. Et quand on dit « je suis comme ci, je suis comme ça », on le devient. Donc on l'ancre de plus en plus. Et l'invitation à être soi, l'invitation à ces classes Being You, c'est justement à avoir des outils qui vont vous permettre de plus en plus d'aller dans les questions, d'aller démonter toutes ces fondations sur lesquelles vous vous êtes construit et qui ne sont pas vous, pour découvrir vraiment qui vous êtes. Et c'est dans tous les domaines, c'est dans les relations, c'est votre réalité dans votre travail, c'est votre réalité par rapport à votre corps, c'est votre réalité par rapport à l'argent, c'est toutes les réalités qu'on a, tout ce qu'on a défini dans tous les domaines de notre vie. Et si vous êtes vraiment vous-même, ben vous allez vous amuser. Les choses vont devenir fun. Et du coup, ben vous allez créer des trucs incroyables. Et la seule personne qui peut le choisir, c'est vous. Et il n'y a personne qui peut vous en empêcher. Personne. Personne ne peut vous empêcher d'être vous. Et quand on devient soi, c'est pas pour ça qu'on doit virer tout le monde de sa vie, c'est pas pour ça qu'on doit changer de travail. Quelle contribution est-ce que vous pourriez être en étant vraiment vous dans le milieu dans lequel vous êtes maintenant? Et si vous avez des enfants, quelle contribution vous pouvez être à vos enfants en étant vraiment vous-même, leur montrer que c'est possible? Être dans le royaume du nous. Le royaume du nous, c'est créer tous ensemble pour plus grand pour tout le monde. C'est pas je fais pour moi et j'écrase les autres. Je crée ce qui me fait pétiller et ça fait grandir tout le monde. Chaque fois que vous faites lâcher une limitation chez vous, vous contribuez à d'autres personnes.
Et donc, toutes les personnes qui font lâcher des limitations autour de nous, nous contribuent aussi. Être soi sans être séparé des autres par notre différence. Exactement. Et si tout le monde pouvait être soi, être lui-même, être elle-même, en acceptant à 10 000 %, il n'y aurait plus de séparation. C'est parce que nous ne nous acceptons pas comme nous sommes que la séparation se fait. C'est une illusion de croire qu'elle vient des autres. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en privé. Et quelle aventure est-ce que vous pouvez vivre en étant vous-même? Une question que je pose tous les matins, c'est qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre? Et dans le qui suis-je là, c'est vraiment qui je suis de différent aujourd'hui. Et du coup, dans cette ouverture de cette différence, donc en lâchant tous les points de référence de la veille, qu'est-ce que je peux vivre de pétillant, d'extraordinaire, oui, qu'est-ce qui va faire pétiller mes cellules? Un très grand merci à vous et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Merci Anne-Florence. Merci à tous. Merci à vous tous. Toutes, tous. Merci Anne-Florence. Merci. Merci. Merci, gratitude. Merci. Merci, merci.